Des champs entourés de haies, une mosaïque à perte de vue. Le bocage, élément clé de notre paysage, essentiel à notre écosystème. Mais un patrimoine menacé car depuis des années, arbres et bosquets sont souvent arrachés. Il y avait 7-8 parcelles délimitées par des haies et l'agriculteur qui est en place a décidé de les enlever. Je veux retrouver mes paysages, je ne demande pas des sanctions même financières, je veux qu'on me replante mes haies. Pourquoi une telle destruction? Que dit la loi? Quels enjeux économiques et écologiques derrière ces haies? Bonjour Rosemary. Dans les Deux-Sèvres, Rosemary Barbier loue ses terres à un agriculteur. On vient faire le point avec toi sur ces arrachages qui se passent actuellement sur la commune. Du jour au lendemain, elle a vu ses haies rasées. Le locataire a fait une ouverture de 9 mètres pour exploiter les terres qui étaient de l'autre côté. Cette fois, les élus ont décidé de saisir la justice. L'agriculteur, il n'a pas fait de demande alors qu'on doit demander. Donc c'est pour ça que j'ai fait un procès verbal qui sera transmis au procureur de façon à ce qu'à un moment, il faut aussi qu'on touche au portefeuille des gens s'ils ne veulent pas respecter les lois. Car en France, les haies sont protégées par de multiples textes. Code rural, code de l'environnement, code de l'urbanisme, dispositif de verdissement de la politique agricole commune. Malgré ces lois, des haies sont toujours coupées pour optimiser la surface agricole et gagner du temps. C'est vrai qu'avec des gros engins agricoles, on laboure très vite, on sème très vite, on gagne du mètre carré, on enlève de l'ombrage aux cultures. C'est une rentabilité améliorée, mais c'est du gain petit par rapport aux impacts sur l'environnement et qu'il faut réparer par ailleurs avec de l'argent public. Une contradiction qui remonte au remembrement des années 1960. Les très petites parcelles sont regroupées en plus grandes pour accroître les rendements. C'est le début de l'agriculture intensive. 750 000 kilomètres de haies ainsi supprimés. Jean-Luc Fouchier est un repenti. 30 ans après avoir tout coupé, aujourd'hui, il fait machine arrière. On a planté une haie avec une haie champêtre avec différentes espèces locales, du chêne, du merisier, des ormes, du fusain. Son objectif? Recréer des espaces pour protéger de l'érosion du vent, des écoulements d'eau. Parce que le village est quand même bas, il y a un fossé. Et en 2011, on a subi quand même une inondation. Autre intérêt, les haies stabilisent et dépolluent les sols. Elles servent d'abri aux animaux, comme l'explique cette experte en agroforesterie. L'étage herbacé, il va être plutôt une zone de refuge pour les insectes. Et puis ensuite, l'étage arbustif, lui, il va être aussi intéressant pour les petits oiseaux. Et enfin, l'étage arboré, lui, il va plutôt être utilisé par les grands oiseaux pour pouvoir chasser dans les parcelles alentours. Des atouts environnementaux qui justifient le soutien financier du département. Mais dis donc, il a vachement poussé. Il nous a fait une sacrée pousse. 5 000 € d'aide, plus de la moitié de la facture. Seule condition, ne pas construire d'habitation sur le terrain et planter des arbres d'essence locale, des arbres qui vont même servir ici, dans le clos naturel. On voit bien que la grande parcelle, elle en fait 1, 2, 3, 4 petites parcelles. Ça fait 4 morceaux maintenant. Un pari sur l'avenir. Ce site-là, plutôt d'intéresser une grosse exploitation, intéresse peut-être une exploitation ou quelqu'un qui aurait envie de travailler sur une plus petite surface. C'est un peu dans cette optique-là aussi que je l'ai fait. Réparer les dégâts infligés à la nature, mieux, éviter d'en créer. C'est le but de l'inventaire mené par le maire de Lerzy, petite commune de l'Aisne. On va sur le terrain et on va comptabiliser les arbres qu'il peut y avoir d'une façon linéaire. Après, on va compter sur la hauteur des haies. Plus la haie est haute, plus elle va servir de brise-vent. Identifier, mesurer, localiser chaque arbre avec l'appui des habitants. Une étape indispensable pour prouver et sanctionner l'arrachage des haies. On met en place une commission avec des habitants de Lerzy, des agriculteurs, avec des institutions. Et quand quelqu'un veut arracher une haie, il doit faire une déposition en mairie et on peut étudier. Aujourd'hui, la France compte près de 700 000 kilomètres de haies, 3 fois moins qu'il y a un siècle.